Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. Comment il s'appelle, We're just one big family. And it's très bien, our ces petits gars-là. God to say goodbye to Ils sont bien, ces petits chanteurs. love. Bonjour Émilie, on commence Bonjour, donc par du football. Oui, quart de finale de Coupe de France. Quart de finale de la Coupe de France. C'est ça. Et le Paris Saint-Germain reprend ses bonnes habitudes. Ils se sont imposés face à Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain affrontera donc Lorient en demi-finale. Regardez ce qui s'est passé du côté de Geoffroy Guichard. 3 jours après sa défaite à Lyon, Paris s'est rattrapé hier face aux Verts de Saint-Etienne. Premier buteur, Edinson Cavani, dès la 12e minute, parfaitement servi par Ibrahimovic. Il est imité par Marquinhos 20 minutes plus tard. 2-0 pour les Parisiens. Juste avant la pause, Saint-Etienne réduit le score grâce à ce pénalty, 2-1. Et regardez ce petit bijou parisien en fin de match, c'est signé Lucas. Le Brésilien élimine 2 Stéphanois, puis 3, 4, 5, 6 Stéphanois en tout. C'est magnifique, il marque le 3e but parisien tout seul. Score final, 3-1. Paris ira bien en demi-finale et ce sera face à Lorient, vainqueur un peu plus tôt du Gazélec Ajaccio. Ça vous a impressionné, Lucas, hein? Oui. Les Lorientais en orange s'imposent 3-0 face aux Corses. Autre qualifié pour les demi-finales, Sochaux. Et là, c'est plutôt une surprise. Sochaux en jaune, 18e de Ligue 2, s'est payé Nantes, pensionnaire de Ligue 1 et invaincu depuis plus de 3 mois. Le match commence mal pour les Sochaliens qui encaissent un premier but à domicile. Jusqu'à la toute fin du match, on pense que c'est terminé pour Sochaux. Et finalement, à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Moussa Sao frappe de 25 mètres et du pied gauche, s'il vous plaît. Égalisation de Sochaux. Ce but relance complètement les hommes d'Albert Cartier qui marquent 2 autres buts en prolongation et s'impose finalement 3-2. Donc Sochaux affrontera Marseille ou Granville, club amateur. On saura ça ce soir. Donc il reste un ticket pour les demi-finales. Très bien, quoi d'autre? Du cyclisme sur piste, ce sont les championnats du monde. Et malheureusement, une petite déception pour les Français. Regardez, en ouverture de la compétition, on avait la vitesse par équipe. Les Bleus ne conservent pas leur titre. Ils finissent au pied du podium. Grégory Boget, Kevin Siro et Michael Dalmeda ont été battus pour dans la finale pour la médaille de bronze face aux Allemands. Du volley avec la Ligue des Champions, Tour décroche une victoire pour l'honneur. Les Tourangeaux en bleu marine s'imposent 3-7-2 face aux Russes de Belgorod. Succès inutile puisqu'ils avaient été battus 3-0 à l'aller et ils sont donc éliminés. Du basket, c'est terminé pour Limoges. Malgré la victoire face aux Espagnols de Grande Canaria, les champions de France en titre en jaune sont éliminés de l'Eurocoupe. Ils avaient été largement battus au match aller et leur victoire hier soir 78-77 ne suffit pas. C'est Grande Canaria qui ira en quart de finale. Donc pas de super résultats pour du volley et du basket malheureusement. Et on termine avec du VTT, je vous ai trouvé des images magnifiques, ça vient des États-Unis. Regardez, c'est Mike Hopkins qui a réalisé cette nouvelle vidéo. Il s'est baladé en VTT à travers l'Amérique du Nord. Le rider est âgé de 29 ans. Il est réputé comme étant l'un des meilleurs riders de la planète. Il faut féliciter le cadreur aussi parce que c'est bien aussi, joli. oui. Quand même. Oui, c'est une sacrée perf. Parce que lui, à son vélo, on le connaît, lui. Il est passé par plein d'États aux États-Unis, Utah, Californie du Nord, Washington. Donc 5 minutes. Belle carte postale pour aller visiter ce pays-là. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Émilie.